Ciné Alliance et Cinézoom aux 16e rencontre du cinéma de Gérard May, rencontre avec le réalisateur du film La Clinique de l'amour, Artus de Penguer. Alors comment est né cet univers? Parce qu'avec vos courts-métrages, avec votre précédent long-métrage, avec celui-ci qui est La Clinique de l'amour, qui sort dans quelques mois, quelle date exactement? Le 27 juin. Eh oui, le 27 juin 2012. Alors justement, d'où est né cet humour burlesque? Parce qu'on peut dire que c'est un humour qui a plein de références cinématographiques. Oui, enfin au départ c'est Chaplin. Hein. Moi le premier film que j'ai vu c'était un Chaplin, donc ça m'a quand même beaucoup marqué. Et puis après sont venus plein de gens, les Marx Brothers, comment s'appelle-t-il, Mel Brooks, Woody Allen, enfin tous les gens qui font de la comédie et qui ont décidé de regarder la vie en disant on peut regarder les choses sous deux angles. En rire ou pleurer, on va dire que je vais essayer d'en rire. Voilà. Et il est vrai qu'en ce qui concerne La Clinique de l'amour, moi les sitcoms hospitaliers, quand nous arrivons, alors pas Urgence et Grey's Anatomy qui sont plutôt de bonne qualité parce qu'il y a des vrais personnages, des vrais scénarios, mais tout ce qu'on nous a servi depuis 20 ans, genre La Clinique de la Forêt Noire, Les Feux de l'amour, Dallas et tout ça, ça m'a toujours fait beaucoup rire parce que les dialogues sont toujours très très lourds, les situations très intenses et ces gens vivent des tragédies grecques pendant 1h30. Et donc je me suis dit tiens voilà, je vais essayer de me moquer de ça un petit peu en prenant les mêmes ressorts, à savoir qu'il y a un coup de théâtre toutes les 2 minutes et voilà, je voulais faire un film très, très tonique et où on se marre bien et il y a effectivement un peu de Chaplin, un peu des frères Cohen, un peu de toutes mes influences parce que voilà, je voulais faire un spectacle divertissant, simple et rigolo. Par contre vous allez jusqu'au bout. On dirait qu'il n'y a rien qui vous arrête. C'est-à-dire que je vais pas beaucoup plus loin que ce que faisait justement Max Sennett, Chaplin, Buster Keaton et tout ça. C'est un humour assez visuel. Et voilà, enfin, mais j'ai pas l'impression d'aller très loin. Enfin, non, mais vous je fais des choses. Oui, peut-être plus que d'autres, mais je trouve pas ça particulièrement incroyable. C'est des trucs qui me font rire. Voilà. Mais je trouve que ça fait rire les gens aussi, donc ça tombe bien. Mais oui, je trouve qu'il faut faire des films un petit peu lâchés, parce qu'on a tendance à être un peu raisonnable dans notre beau pays. On a un petit peu être pas trop gentil, pas trop méchant, pas ça. Moi, quand j'essaie de monter un gag à l'écriture, j'y vais à fond. À partir du moment où c'est joué sincèrement, que c'est pas une caricature grotesque, je trouve qu'il faut aller au bout, quoi. Alors avant d'être une clinique, cette clinique de l'amour, c'était une polyclinique? C'était une polyclinique, absolument. Pourquoi avoir changé l'intitulé? Alors je vais vous dire tout de suite. C'est parce que café quand même. Non, parce que tout d'un coup, je me suis dit la polyclinique de l'amour, c'était rigolo pour un court-métrage qui adressait un petit public. Et j'ai trouvé que la clinique de l'amour, ça pourrait vraiment être un titre de série hospitalière. Alors que la polyclinique est une espèce de petite torsion un peu rive gauche, un petit peu... oui, on prend de la distance et tout, alors que là, non, c'est vraiment une... Je voulais que le titre soit vraiment d'un trait, La Clinique de l'amour, que je trouve, avec un point d'exclamation au bout. Hein, que je trouve le titre tellement idiot, en disant, mais comment on peut appeler un truc comme ça? Voilà, donc j'espère que les gens comprendront que c'est une comédie, n'est-ce pas, que c'est pas un vrai sitcom hospitalier. Franchement, l'écriture de La Clinique de l'amour, ça a demandé un travail énorme, on a travaillé 2 ans, parce que justement, on ne voulait pas tomber dans le piège qui arrive très souvent, c'est-à-dire qu'on fait un court-métrage qui marche très fort, qui était le cas de la polyclinique de l'amour, et quand on passe au long métrage, on délaye un peu et on fait un truc un peu mou. Et on s'est dit, il ne faut surtout pas qu'on tombe là-dedans. Donc on a gardé les personnages, mais par contre on a un petit peu changé les situations. Enfin, on a gardé vraiment les grosses situations de base et après on a travaillé comme des chiens en disant, voilà, il faut qu'il se passe un truc toutes les 10 secondes, il faut qu'il se passe un truc, il faut que ça s'enchaîne, il faut que ça se retourne, faut que, voilà. Et je suis très content parce qu'il se trouve qu'on a réussi et que c'est ça qui ressort auprès du public. Et ce qui était très important, c'est qu'on s'est dit, on ne veut pas faire un film qu'une parodie. Parce que la parodie, c'est formidable. Je pense à Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui est un film extrêmement drôle et tout ça. Et moi, j'ai vu un autre film qui s'appelait Un poisson nommé Vanda. Et Un poisson nommé Vanda, j'ai trouvé ça formidable parce que c'est une histoire extrêmement drôle. Et il n'empêche que l'histoire d'amour entre John Cleese et Jamie Lee Curtis, et ben quand ils partent ensemble à la fin, on est drôlement content. Et toute cette histoire d'amour, lui, il est vraiment amoureux d'elle. Même si le film est très drôle et tout, ils sont jamais dans la dérision par rapport à ça. Voilà. Et j'ai voulu obtenir ce même genre d'effet parce qu'il y a des histoires d'amour dans mon film. Et je voulais absolument qu'il y ait de la poésie, qu'il y ait des choses très burlesques, très drôles, très rythmées, mais aussi ces petites histoires d'amour, on se dit oh, c'est quand même bien quand ils sont ensemble, voilà. Mais je trouve ça vachement important parce que j'ai aucune envie de faire un cinéma cynique et tout ça. Ce qui m'amuse, c'est de prendre un univers, de dire voilà, on nous a servi des séries hospitalières, on s'est un peu foutu de nos gueules parce que c'est écrit quand même très vite, filmé n'importe comment et tout. Nous, on a dit voilà, on va se moquer de ça, mais on veut quand même raconter, on veut qu'il y ait un vrai scénario avec un début, un milieu, une fin.
et des vrais personnages auxquels on s'attache. Ça, je trouve ça très important. Vous ne ménagez pas puisque vous êtes réservé un rôle. Absolument, Est-ce que oui, celui-ci était prévu dès le départ ou... Dès le départ, oui. Vous saviez Oui, que parce vous alliez que faire ce frère-là. au départ, en fait, c'est parti d'un one-man show. J'avais fait un one-man show et je me suis dit, tiens, entre chaque sketch, ça serait marrant de faire un truc à épisode. Donc, je faisais un sketch et je faisais 2 minutes de la polyclinique de l'amour. Un autre sketch, 2 minutes, et sur la durée du spectacle, ça faisait un truc à épisode. Et là, je jouais tous les personnages. Je faisais John, Michael, Priscilla et tout ça. Voilà, parce qu'ils ont dit non, voilà. Il s'appelle John, Michael et Priscilla, oui, quand même. Oui, parce que la référence, elle est évidemment américaine. Hein. Une série hospitalière, pour nous, c'est... Bon, ou allemand pour les plus âgés, parce qu'il y avait la clinique de la Forêt Noire, qui était un truc pathétique, mais d'une manière générale, c'est américain. Voilà. Ceci dit, le film, on a veillé à ce qu'il soit complètement apatride. On ne sait pas dans quel pays ça se passe. On s'en doute, mais à aucun moment c'est dit. Voilà. De toute façon, c'est juste cette ambiance d'hôpital qu'on a vue des milliards de fois. Et vous faites la part belle aux femmes. Oui, exactement, je trouve, à l'arrivée, bon, on a écrit, on a tourné, et quand j'ai fait le montage, je me dis, mais finalement, c'est un film de femmes. Hein. C'est un film pour les femmes, parce que je trouve qu'elles sont vraiment à l'honneur. C'est elles qui décident dans le film, c'est elles qui décident de ce qui va se passer, c'est elles qui sauvent les situations. Et en fait, je voulais mettre un sous-titre au film, je voulais mettre La clinique de l'amour, une histoire où les femmes ne se laissent pas faire. Voilà. Et je trouve que ça ressemble assez au film, parce que faut pas les emmerder dans le film, les filles. Hein, quand même. Non, dans l'ensemble, on n'a pas trop intérêt à la ramener. Alors ça a été difficile pour faire un casting justement au niveau des femmes. Écoutez, des caractères comme ça, parce que c'est des caractères forts. En fait, non, l'énorme avantage avec mon écriture, c'est qu'il y a les gens qui comprennent et les gens qui ne comprennent pas. Voilà. Et ceux qui sont venus, parce que attention, hein, vous faites un casting, vous proposez à 12 actrices, 16 acteurs, machin et tout. Et il y a ceux qui se disent, ah ouais, je comprends ce qu'il veut faire, je vois très bien ce qu'il veut faire et je veux être là-dedans, je veux aller dans cet excès-là. Et ceux qui font là, jamais. Parce que c'est vrai que comme le film est très très visuel, sur le scénario, il y a un peu un tas de choses qu'on loupe. Mais par exemple, Elena Noguera, elle a lu le film, elle a dit le lendemain, je veux en être, je veux être dans ce film, machin et tout. Bruno Salomon, pareil, les gens avec qui j'ai travaillé étaient des gens extrêmement enthousiastes. C'est même pas que c'est la recette, c'est la base, c'est obligatoire. Moi je pense que les comédies qui sont pas très drôles et tout ça, d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la comédie et qui sont pas faits pour ça, de la même manière que je ne ferai pas une tragédie grecque, je ne suis pas du tout doué pour ça, et puis parce que c'est un boulot de chien, et si c'est pas fait qu'une grande sincérité, si les personnages sont pas très convaincus par les situations, si c'est joué avec un peu de distance, ou si on se regarder et tout ça, bah, du coup il y a plus d'empathie, moi je trouve qu'il faut être avec les personnages. C'est ça qui m'avait frappé dans Y a-t-il un pilote dans l'avion et dans Un poisson nommé Vanda, c'est que si vous regardez ces films, le jeu n'est jamais outré. Ils sont tous à fond, mais à fond, tout le temps, très sérieux. Et c'est ça qui marche. Franchement, c'est ça qui marche. Vous êtes sérieux, vous, dans la vie? Quand je travaille, oui. Ah oui, non. Ben, c'est-à-dire, quand l'écriture, c'est des moments de doute terribles, parce qu'il y a un moment où on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va écrire? Et puis, c'est des moments de rigolade formidables, mais... Par contre, sur la structure du scénario, sur la direction d'acteur et tout ça, je fais ça, comment vous dire, je suis de bonne humeur, mais je fais ça très sérieusement. Parce que je sais très bien que la comédie, c'est vraiment un quart de seconde en retard, machin et tout. Et au montage, c'est pareil, c'est une espèce de dentelle terrible. Et c'est très frappant d'ailleurs dans ce film, parce que on a commencé à monter le film un peu long. Vraiment un peu long. Puis on disait, c'est marrant parce qu'on a tous les ingrédients, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc on a monté un peu court. Et on a dit, on est frustré tout le temps. Mais on a mis des semaines à faire ça. Et un jour, on est arrivé à la bonne longueur. Et ça a été des heures et des heures et des heures de travail, vraiment. Et c'est vrai qu'il y a un jour, on est arrivé, on s'est dit, voilà, là ça y est, c'est prêt. Parce que on se dit que comme ça, tout marche. Et ce qui est formidable avec ces projections qu'on fait en ce moment, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, ce travail, mais vraiment énorme, il y a 2 ans d'écriture, plus on a dû monter pendant 6 mois, non peut-être pas 6 mois, enfin 4 mois, mais vraiment très intensément, en recousant le film dans tous les sens. On dit, voilà, ce travail, il paye, parce que les gens, ils sortent contents. Et ça, c'est une récompense, mais merveilleuse, quoi. Alors, ce qui est agréable à entendre aussi dans cet entretien, c'est que depuis le début, vous dites « on ». Ah bah oui, oui, ah bah oui. C'est pas tout le monde temps. Quand on voit l'ensemble de la distribution du film, tous les comédiens viennent d'horizons différents. On a même des anciens qui nous font plaisir à voir. Absolument, oui. Je pense que vous parlez de Dominique Lavanant, par exemple. Oui. Mais oui, écoutez, moi, il se trouve que j'avais tourné avec Dominique dans le film d'Étienne Châtilliez qui s'appelait Agathe Cléry.
Et j'ai trouvé cette femme absolument merveilleuse, drôle comme tout, charmante, et puis quelqu'un qui a envie de tourner. Quand je voyais, quand elle tournait, elle était contente de faire ça et tout. Et donc là, je l'ai appelée, elle m'a dit oui tout de suite. Je sais même pas si elle avait lu. Elle m'a dit je m'en fous, c'est ton film, j'y vais. Et ça a été une merveille de tourner avec elle. Et en plus, je suis très content parce que elle m'a fait un gros compliment. Elle m'a dit écoute, tu m'as donné envie de refaire du cinéma. Elle dit parce que voilà, je suis tombé très souvent sur des gens pas enthousiastes, qui n'avaient pas la patate. Alors que moi, j'étais excité comme un fou. Et c'était visiblement communicatif. Et puis c'est vrai que les gens sont ravis de la revoir, quoi. Et elle est merveilleuse dans le film, quoi. De toute façon, toutes les femmes de ce film sont merveilleuses. C'est simple.